Bon les Ray, il est 7h20 du matin là. Et donc je sais pas si vous connaissez le paysage, mais j'étais déjà venu ici il y a 7 mois, au mois de novembre, j'avais déjà filmé ici. Donc si ça vous dit rien, je vais vous rafraîchir un peu la mémoire. Donc j'avais présenté des trucs comme ça. Genre le manga je l'ai toujours. J'aime pas trop, hein, c'est pas très intéressant je trouve et j'aime pas les dessins donc je l'ai toujours pas lu en fait. Mais ouais j'aime bien le montrer à des copains, ça fait toujours rigoler. Et j'ai toujours la culotte aussi. Donc elle est toujours autant flexible, toujours d'aussi bonne qualité. Elle a toujours un petit peu de jaune ici. Donc ça c'est un bon souvenir que je ramène avec moi, hein, que je vais garder tout au long de mon voyage. Et pour fêter mon retour, j'ai quand même pensé à amener un nouveau Tenga. Voilà, donc je me suis bien vidé. Moi j'en rachète plus les Tenga, j'aime pas trop ça au final. Ça vaut pas trop 5 euros je trouve. Enfin, payer 5 euros pour ce que ça rapporte, ça vaut pas forcément le coup. Mais c'est bien d'essayer une fois, mais là j'en prendrai plus. Donc c'était mon deuxième Tenga. Et ouais, sinon là j'ai toujours cette figurine et je sais toujours pas c'est quoi son nom. Et je la trimballe avec moi, mais je sais pas de quel animé elle vient et tout. Donc il y en a qui me disent qu'elle vient de Stan Getz, ils me disent que c'est le trans dans Stan Getz. Mais bon, la meuf elle ressemble, mais le problème c'est que la figurine elle a des gros nichons. Et dans Stan Getz, le trans il a pas de nichons quoi. Donc j'attends toujours de savoir c'est quoi son nom. Donc là en fait je suis revenu dans la famille où j'étais lors de mon premier woofing. Donc je suis un peu au nord de Nikko. Donc c'est une famille autosuffisante, vraiment tout ce que j'adore, le délire, ils vivent dans la forêt, ils font tout eux-mêmes. Ils ont quand même un appart à Tokyo qui leur rapporte à peu près 600 euros par mois. Mais sinon à côté de ça, ils ont 4 enfants à nourrir. Et donc toute leur vie de tous les jours, elle vient de leur champ et de leur production personnelle. Et là, ils ont un peu avancé la maison, mais ils ont toujours pas fini, donc je continue un peu à les aider à construire des trucs. Par contre, je vais juste rester 3 jours, je vais pas rester longtemps. Parce que j'ai envie d'aller au Hokkaido, il faut que je travaille un mois au Hokkaido pour gagner un peu d'argent. Et après, il faut que je redescende à Tokyo, parce que j'aimerais bien passer encore un mois à Tokyo avant de partir du Japon, quoi. Donc voilà, je vais un peu filmer plus de détails de la vie de tous les jours avec cette famille, parce que je trouve ça vraiment intéressant. C'est vraiment l'endroit que j'ai préféré depuis que je suis au Japon. Et donc je suis vraiment content d'être revenu. Voilà. Et donc là, je me suis levé à 5 h, je suis monté en haut de la petite montagne pour revivre ce beau moment en haut de la montagne. Bon, même s'il n'y a pas de neige, c'est un peu différent. Là, on entend beaucoup plus les insectes, les oiseaux et tout. Et il paraît qu'il y a beaucoup d'ours, alors ils m'ont passé des petites clochettes comme ça que j'ai mis sur mon sac pour faire peur aux ours. Mais j'ai pas vu d'ours. Voilà. Regardez-moi cette technique de pute là. Il y a une sangsue qui pendouille sur une toile d'araignée, sur un petit fil. Pour peu que je la vois pas, je me la prenais bien, bien où il faut. Et sinon, je voudrais souligner un truc, parce qu'au cours de mon voyage, on m'a souvent fait la remarque. Donc quand je leur disais que je voulais avoir un mode de vie alternatif, un peu dans la forêt, tout ça, les gens ils me disent souvent, ouais, mais pour les enfants, c'est pas quelque chose de bien, parce qu'au final, on leur impose notre vision du monde, et on leur cache un peu le monde tel qu'il est, qui est un monde de compétition, et aussi bien, et ben, les enfants, on leur laisse pas le choix en fait de choisir d'avoir une vie normale ou de choisir une vie comme on a. Et en fait, cette famille là qui est ici là dans laquelle je suis, donc ils ont 4 enfants et le plus vieux il a déjà quitté la maison, en fait il a 22 ans. Et lui il adorait l'informatique et c'était vraiment un geek, mais les parents donc ils avaient pas de sous pour lui payer des hautes études. Donc ce qu'il a fait c'est qu'il a trouvé, bon d'abord il se renseignait à fond sur internet, il travaillait tout seul, il adorait ça. Et après il a trouvé un espèce de stage rémunéré par je sais pas qui pour aller à New York et pour avoir une formation d'1 an en intelligence artificielle. Et ce coup il est allé à New York et là maintenant il est rentré à Tokyo et il est en train de monter sa boîte avec 2 copains. Donc c'est un bon contre-exemple comme quoi un gars
qui est éduqué dans une famille comme ça, au final, peut très bien avoir la vie qu'il veut. Il faut juste qu'il ait envie, qu'il ait le courage et la motivation. Et un autre contre-exemple, il y avait l'école quand j'étais dans la forêt à Kagoshima. Et ben les gars, ils avaient toute une éducation complètement alternative où ils faisaient vraiment ce qu'ils voulaient et ils travaillaient très peu, etc. Et au final, ils intègrent des lycées et ils auront les opportunités, comme tout le monde à la fin de leur lycée, de choisir ce qu'ils veulent, quoi. Donc voilà un bon contre-exemple, comme quoi les enfants, on leur met aucune barrière en les éduquant dans un monde comme ça. Donc là j'arrive, là c'est ici. Donc il y a les champs et plusieurs petites maisons. Donc c'est des ateliers ou alors des maisons pour les poulets. Et dans la maison principale, les travaux sont pas terminés. Il y a encore un peu de travail. Donc comme je disais, la maison principale elle n'est pas terminée. Et sur le coup là, la petite cabane qu'on est en train de faire, elle va servir d'atelier pour stocker les machines et pouvoir je sais pas, préparer les matériaux nécessaires pour travailler à l'intérieur après. Donc c'est pas fini, hein, il manque à boucher les trous là-haut et faire le sol aussi, il va faire un sol. C'est du temporaire, ça va être démonté plus tard, mais ça va peut-être rester là 1 ou 2 ans. Sur le coup, il faut quand même que ça soit solide. Là, il y a les enfants qui ont oublié leur bento pour aller à l'école. Alors, je vais aller leur ramener. Et au passage, je sors le chien. Et je vais aller à la poste poster une carte postale. Il est excité le chien, il sort jamais alors. Donc l'école elle est à peu près à 30 minutes à pied. Hein. C'est pas à côté. Là c'est les premières maisons, les premiers voisins, ils sont genre à 15 minutes. Voilà, là c'est le centre-ville. Moi je trouve ça super joli cet endroit. Entre les montagnes comme ça. Et en automne c'était vraiment magnifique, hein. C'était tout orange. Orange, jaune, rouge. J'adore cet endroit. Donc ça c'est la nouvelle cuisine là. Quand j'étais venu elle n'était pas encore faite, là c'était tout en travaux.
Et sur le coup là il y a mon nom marqué sur le faux plafond parce que c'est moi qui l'avais fait en fait. Et ça c'est le salon qui est pas terminé. Et il y a un système pas mal en fait quand on fait un feu là à côté du bidon. En fait il y a la fumée qui suit un petit parcours là sous les sièges. Là-dedans là et comme ça chauffe les fesses et après ça ressort par la colonne là. Donc là c'est de l'agriculture naturelle. Il y a plein de mauvaises herbes, il y a tout qui est mélangé. C'est le bordel mais bon, ça marche. Ça c'est Goro.